bienvenue sur ma chaîne. Déjà j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve avec une vidéo spéciale Ramadan. J'en ai pas fait depuis le début du Ramadan. Et voilà, je voulais vous faire une vidéo un peu cuisine pour vous montrer un petit peu ce que je cuisine pendant le Ramadan. J'ai décidé de vous montrer comment je faisais ma halala, sachant qu'en fait la dernière fois sur Snap, je vous ai montré comment je faisais en fait une natte tressée, feuilletée et fourrée à la viande hachée. Et vous avez été super nombreuses à me demander de vous redonner la recette, de mieux vous préciser les épices, etc. Et du coup, j'en ai promis à plusieurs personnes de faire la vidéo et de vous l'expliquer, sachant que c'est une recette que je fais souvent pendant le Ramadan. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une recette assez facile à faire et qui est super bonne et qui part très très vite, je dirais. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire la harira et la tresse feuilletée pour vous expliquer comment je le faisais, comment je faisais tout ça en détail. C'est parti. Alors je prends mon blender et je vais venir couper les tomates que j'ai prises, donc assez grossièrement parce que dans tous les cas elles vont être mixées. Comme ceci. J'ajoute mes oignons. C'est à peu près 2 oignons en fait. Je mets ma carotte, donc ça vous donne ça. Vous faites chauffer de l'eau dans la bouilloire et donc vous récupérez l'eau qui est bien bouillante. Et vous rajoutez un chouïa d'eau pour que ça puisse se mixer facilement en fait. Et bien sûr, vous mettez bien le couvercle pour pas que ça vous éclabousse dessus. Alors voilà, là c'est bien mixé. Et donc vous venez mettre un peu d'huile d'olive. Déposez votre viande hachée. Je sale la viande hachée. Les épices uniquement d'abord pour la viande hachée. Déjà pour qu'en fait elle ait du goût. Donc là je vais mettre du curcuma moulu. Je vais mettre un peu de gingembre. Je vais mettre un petit peu d'ail. Un petit peu de paprika. Et je viens mélanger. Avant que ce soit trop sec, on vient ajouter ce qu'on a mixé tout à l'heure. On mélange. Et ensuite les gars, là on va remettre des épices. Donc une grosse cuillère de curcuma, même presque 2. On met une cuillère de gingembre, je mets une cuillère d'ail, je mets du sel, du paprika. Comme je n'ai pas de coriandre ni de persil, je vais mettre de la coriandre en poudre en fait. Je vais mettre un peu de poivre noir. Et je mets un tout petit peu de colorant alimentaire, pas beaucoup. Et donc là, on peut venir mélanger. J'ouvre ensuite mon knorr et je viens mettre donc mes 2 knorrs que je casse en poudre. Je mets un chouïa d'harissa. Alors là, les tunisiennes, vous allez me dire, mais t'as mis 2 gouttes. Et un petit peu de tomate concentrée. Et on mélange le tout. On laisse cuire, mais vraiment que quelques minutes, histoire que ça s'imprègne bien. Donc n'oubliez pas de faire chauffer votre bouilloire. Donc moi je l'ai fait tout à l'heure pour l'utiliser pour mixer les produits. Donc n'hésitez pas à faire chauffer de l'eau si vous n'en avez pas assez. Voilà, donc maintenant vous allez pouvoir venir ajouter votre eau. Donc là je rajoute mes lentilles.
Ensuite les amis, dans un bol d'eau froide, je viens donc mettre 2 cuillères et demie de farine. Ça va permettre en fait de lier un peu la soupe et de faire en sorte qu'elle soit un peu plus épaisse et moins liquide en fait. Ce que je fais moi, c'est que je prends mon fouet à gâteau et je mélange avec pour vraiment éviter les grumeaux. Et je mélange en même temps. Et en dernier, je rajoute une poignée de vermicelle. On va pouvoir laisser mijoter pour laisser cuire un peu la farine. On met un couvercle et on laisse cuire un petit 10 minutes encore. Et voilà, on a terminé avec la soupe. On va maintenant passer à la farce pour le feuilleté. Donc là, je mets de l'huile d'olive comme d'habitude. Donc on vient faire revenir ces oignons. Voilà. Ajoutez votre viande. On met du sel, on met les épices. Pareil que tout à l'heure que la soupe, en fait, on va mettre du curcuma, un peu de coriandre moulu, un peu de gingembre, de l'ail, du paprika. On rajoute un petit peu de tomate concentrée et là on mélange. Donc là c'est pas encore vraiment bien cuit, mais on va laisser comme ça parce que dans tous les cas ça va continuer à cuire dans le four. Alors j'ai mis à bouillir de l'eau et ensuite je vais venir couper des pommes de terre. Donc voilà, vous faites cuire à la vapeur. Donc vous mettez bien le couvercle. Alors pendant que les pommes de terre cuisent, que la viande est prête, on va venir préparer la pâte feuilletée. Et maintenant je vais passer à la découpe de la pâte feuilletée. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est super facile, vous allez voir. Je vais vous montrer la découpe qu'il faut faire pour pouvoir créer cette tresse. Donc là j'ai pris une pâte feuilletée. Donc vous pouvez utiliser une pâte feuilletée comme une pâte brisée ou bien à pizza. Mais moi je préfère la pâte feuilletée parce que ça gonfle et ça dort en cuisson. Super simple, ce que vous faites, c'est qu'il faut couper simplement les côtés de chaque côté. Donc 4 côtés de la pâte pour en fait couper comme un triangle, angle droit quoi. Hop. Ça vous donne ça. Hein. Et ensuite vous venez tout simplement créer en fait des lamelles comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Ça va vous créer ça. Ce qui fait qu'en fait vous allez avoir la place pour mettre votre face. Et ensuite on va venir rabattre chaque côté. Ensuite quand les pommes de terre sont cuites, vous allez pouvoir les poser, vous allez pouvoir directement les poser donc sur la pâte feuilletée. Donc auparavant moi j'ai salé un petit peu les pommes de terre en fait. Voilà ce que ça donne. On va maintenant venir appliquer sa viande hachée, sa farce sur les pommes de terre. Je vais venir mettre du fromage râpé directement. Et ensuite on vient rabattre. Donc déjà chaque côté comme ceci. Et ensuite en fait on vient rabattre chaque côté. Donc là vous pouvez appliquer de l'œuf ou un tout petit peu de fromage comme moi, juste pour la décoration. Donc là vous pouvez le mettre, si vous avez fait préchauffer votre four à peu près 210 degrés, chaleur tournante. Et vous allez pouvoir le mettre à peu près 20-25 minutes
pour qu'il soit bien doré. Voilà ma petite team, on a terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment que ces recettes vous ont plu, que vous avez pu partager avec moi mon tour d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on est très simple, on est très minimaliste. C'est la soupe et un plat et ça suffit amplement. Il y a des gâteaux à côté, des dattes, du lait et du jus. C'est tout ce qu'il nous faut pour être rassasié, je dois dire. Parce que franchement, après déjà quelques cuillères de soupe, on n'a plus beaucoup faim. Donc moi voilà, je vous incite à ne pas gaspiller, ne pas faire énormément de plats que vous n'allez pas manger par la suite parce que vous aurez plus faim. Donc voilà, n'hésitez pas à penser aux plus démunis, on va dire faire ce qui nous suffit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Comme ça, je saurai pour une prochaine fois. En tout cas, vraiment, c'était un plaisir de vous ramener dans ma cuisine. J'espère que les petites recettes vous ont plu, que vous allez faire la même chose à la maison. Vous allez penser à moi. Sahaftourkoum.